Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai réalisé un rêve, mais je suis déçu. Alors, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez voir que finalement c'est pas juste une vidéo où je vais vous raconter un rêve que j'ai eu et auquel je suis déçu, il y a vraiment plein de choses à apprendre finalement par rapport à ça. Bref, je vais pas vous spoiler maintenant, vous verrez ça donc au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, déjà, comme vous le voyez, format différent. Aujourd'hui, on est dans ma voiture. Je teste d'autres choses sur la chaîne. Vous savez que j'aime bien tester d'autres choses. Je vais d'ailleurs bientôt sortir un nouveau format de vidéo. Je vous en dis pas plus, mais vous le verrez prochainement sur la chaîne YouTube. Et voilà, il y a beaucoup de tutoriels qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube dans les prochains mois. Et voilà, j'aime bien tester le format. J'avais testé des formats un petit peu encore plus différents quand j'étais à Tenerife en été 2019. Et voilà, malheureusement, bon, il n'y a pas trop de possibilité de voyager en ce moment, mais j'ai hâte de vous faire des vidéos vraiment, cette fois dans d'autres pays, en extérieur et tout. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, on est dans ma voiture, format spécial, et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai réalisé un rêve, mais je suis déçu, donc je vais tout vous expliquer. Au début, je trouvais pas forcément pertinent de faire cette vidéo, parce que je trouvais pas un intérêt concret. C'est-à-dire que sur la chaîne YouTube, j'aime pas faire de vidéos on va dire des vidéos qui ne vous apportent pas de valeur, des vidéos qui ne vont pas vous aider. Et puis en réfléchissant un petit peu au contenu de la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de choses à vous apporter en termes de contenu et de valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que je la tourne maintenant et voilà, restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez apprendre pas mal de choses. Donc pour vous parler un petit peu de cette histoire du rêve que j'ai réalisé, ce rêve c'est une voiture, voilà. Tout simplement, c'est cette voiture dans laquelle on est en ce moment dans cette vidéo. Alors, voilà, personnellement, je suis pas un fan de voitures. Je suis pas quelqu'un qui adore les voitures, voilà, qui est passionné de voitures. Mais j'aime juste, j'aime juste conduire une bonne voiture. Voilà, mais j'aime conduire une bonne voiture. J'aime une voiture qui a un look un petit peu sombre, un petit peu agressif aussi. Bah voilà, je suis très souvent habillé en noir. J'aime beaucoup m'habiller comme ça. C'est neutre, c'est sobre. Et il y a aussi un petit peu un côté sombre que j'aime bien. Et au niveau des voitures, voilà, il y a une marque que j'aime plus que les autres en particulier. Enfin, il y en a deux. La première, c'est Honda. J'adore les véhicules japonais. J'adore la marque Honda. Et la deuxième, c'est Tesla. Comme beaucoup de geeks, voilà, comme nous sommes, nous aimons souvent Tesla. Donc voilà, c'est deux marques, deux modèles, deux marques de véhicules que j'affectionne particulièrement. Et voilà, donc une Honda, c'est ma troisième Honda. J'en ai eu deux auparavant. Deux modèles de Honda différents et voilà, il y a de ça à peu près un an, à peu près à cette époque-là, il y a un an, je me suis dit voilà, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai un véhicule qui est très bien, qui roule bien, qui fonctionne très bien, mais voilà, à ce moment-là, je me suis dit pourquoi ne pas passer sur le modèle entre guillemets ultime de la marque, c'est les modèles type R. Donc comme vous le voyez ici marqué là sur le siège, c'est le modèle sportif mais un peu plus haut de gamme de chez Honda. Donc j'ai pas mal hésité pendant un mois, on va dire, j'étais en pleine hésitation et puis au bout d'un mois, je me suis vraiment décidé, je me suis dit bon OK, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une Honda. Et donc ce qui s'est passé, comme la plupart des choses aujourd'hui qu'on s'achète, enfin que je m'achète et que je pense que vous vous achetez, je vais vous donner vraiment mon point de vue par rapport à ça. On passe par une période d'euphorie. C'est-à-dire que pendant un mois, j'étais comme un dingue, je regardais tous les jours les annonces des voitures. J'étais là en train de me dire, ouais, il y a ça, ok, mais tel modèle, tel truc, ça va pas, ça, il y a truc. Bref, on est un petit peu dans la quête du petit joujou qu'on veut s'acheter. Et voilà, pendant un mois, j'étais dingue pour trouver la voiture qui me convenait. Je cherchais un modèle un petit peu atypique, si possible, noir déjà, mais vraiment un modèle un petit peu spécial. Et finalement, après avoir fait des recherches, j'ai trouvé un modèle qui me convient. Donc là, voilà, je vais vous insérer au moment où je vous parle des plans de la voiture. Je vais pas sortir là parce que bon, au niveau de la vidéo, ça sera pas génial. Mais voilà, je vais vous insérer des plans de la vidéo de la voiture. Vous allez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc j'ai trouvé ce modèle là. Voilà, c'était un petit peu loin de chez moi, mais il n'y a pas de souci. J'y suis allé avec un ami et je me suis fait plaisir. J'ai acheté cette voiture. Et les 15 jours qui ont suivi l'achat de cette voiture, je vous le dis, j'étais comme un dingue. Franchement, c'était un truc de fou. J'avais cette voiture qui me faisait envie déjà depuis presque une dizaine d'années. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est assez important chez la gamme Honda. Et voilà, j'étais comme un dingue et pendant 15 jours, j'étais comme un fou avec cette voiture. Voilà, je l'ai un petit peu personnalisée.
je l'ai tuné entre guillemets. Alors j'aime pas trop le terme tuning parce que voilà, tuning c'est un peu péjoratif, mais je l'ai un petit peu amélioré, voilà, avec quelques équipements audio, quelques trucs. J'ai changé l'autoradio par exemple, j'ai mis un truc compatible avec Apple CarPlay. Donc voilà, j'ai vraiment en 1 ou 2 mois, j'avais vraiment le véhicule le véhicule ultime en quelque sorte, le véhicule qui me plaisait le plus. Et donc, j'avais réalisé un rêve finalement, qui était d'avoir un véhicule, qui était d'avoir finalement cette voiture en fait que j'enviais déjà depuis pas mal d'années. Et donc, c'est là où on va partir dans la partie sûrement dans la partie la plus intéressante de cette vidéo, vraiment la plus intéressante. Pourquoi finalement j'ai été déçu après tout ça? Eh bien, je me rends compte d'une chose. Et ça, c'est propre en quelque sorte au minimalisme, c'est que à chaque fois que je m'achète quelque chose ou que je m'achète quelque chose vraiment qui me donne envie, eh bien je vais kiffer. Je vais kiffer, évidemment, hein, mais pendant une période qui sera quand même assez courte. Et pourquoi j'ai eu ce tilt là en fait, pourquoi ça m'a tilté un jour, je pensais à ça. Et c'est un petit peu comme l'iPhone finalement. Quand je m'achète un iPhone, l'année dernière je me suis acheté le 11 Pro Max. C'est vrai que au moment où j'ai eu cet iPhone, déjà bon, il y a eu l'annonce du produit. Donc là, voilà, je suis comme un dingue, je vois l'annonce du produit, je me dis c'est génial, ça va changer ma vie ce produit au niveau de la photo, tout ça. C'est vrai qu'il y a des bonnes améliorations, mais c'était cool. Pas au-delà de changer ma vie, mais c'était cool. Jusqu'au moment où je l'ai eu, où là, voilà, il y a l'attente du livreur qui va amener le colis, le fait de l'ouvrir, tout ça, l'utilisation du produit. Et les 15 jours après qui suivent l'obtention de ce produit. Voilà, je suis dans une période vraiment où je kiffe, j'aime le produit, je me rends compte à chaque fois que je le sors de ma poche, voilà, j'ai le dernier iPhone, c'est l'iPhone le plus puissant, il est génial, l'écran est bien, etc. Et pour la voiture, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la prenais, j'ai vraiment ce plaisir en fait de l'avoir. C'était vraiment un truc de dingue. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que au bout de 15 jours, 1 mois, c'est plus pareil. C'est-à-dire que au bout d'une certaine période, alors moi voilà, je sais que pour tous les objets que je m'achète, c'est à peu près ça, hein, c'est 15 jours, même une voiture, hein, ça a été 15 jours, 1 mois les grands max pour la Honda, pour la voiture. Et pendant cette période-là, je suis vraiment comme un dingue, voilà, je suis super content d'avoir l'objet. À chaque fois que je l'utilise, que je le sors, je ressens du plaisir, vraiment. Mais après, au bout d'un moment, je me rends compte que ça s'estompe. C'est-à-dire que au bout de cette période-là, au bout de 2 semaines, 1 mois, j'ai plus du tout de plaisir. J'ai plus autant de plaisir, du moins, à utiliser l'objet ou à conduire la voiture. Et hop, j'ajuste un petit peu la caméra en même temps. Et en fait, je me rends compte que voilà, ça m'a fait pareil pour la voiture, pour le téléphone, j'ai changé il y a quelques temps de tout mon ordinateur. C'est pareil en fait. Et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait cette période où il y a une période d'euphorie, où je bénéficie de l'objet, où je viens de l'acheter, où je suis content. Et après, c'est passé et je ne ressens plus ou beaucoup moins de plaisir à avoir l'objet. Et ça, franchement, c'est vraiment, c'est pas vraiment un problème, mais c'est en fait que je me rends compte que le bonheur n'est pas au travers des objets, tout simplement. Et c'est un peu la leçon à retenir de ça, c'est que c'est provisoire en quelque sorte. Cette voiture, je l'ai eue, j'en parle au passé puisque je la vends, mais je l'ai eue pendant une longue période, pendant 1 an. Et franchement, j'ai vraiment kiffé cette voiture pendant 1 mois, 1 mois et demi à tout casser. Et après, j'ai vite été rattrapé par des contraintes, entre guillemets. L'entretien, je suis complètement une bille en entretien de voiture. J'y connais rien là-dedans. Donc à chaque fois, il faut l'emmener au garage. Il y a toujours des choses. Et c'est là où on se rend compte vraiment qu'une voiture, c'est un passif et que ça coûte énormément d'argent. L'entretien, le moindre truc qui lâche, voilà, faut l'emmener au garage, etc. Donc voilà, la leçon à retenir de ça, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pareil pour vous, mais je ne retrouve pas autant de bonheur dans la possession matérielle que dans tout ce qui va être expérience de vie, voyage, expérience, restaurant,
etc. Alors qu'à une époque, en fait, eh bien, il y a de ça quelques années, j'étais complètement à l'envers de ça. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur se trouvait uniquement dans les possessions, dans la possession matérielle. Pour moi, la personne la plus heureuse du monde, bah, c'était la personne qui avait la plus grande villa, qui avait une collection de 10 Lamborghini, qui avait énormément de choses. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, dans l'expérience, que je lis, que je me forme, que je me développe en quelque sorte, je me rends compte que les possessions, en fait, eh bien, c'est juste en quelque sorte je sais pas comment on peut dire ça, mais une sorte de placebo dans cette quête universelle, parce que je pense qu'on est tous comme ça, hein, dans cette quête universelle du bonheur, qui ne souhaite pas avoir son propre bonheur, honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà, donc moi, c'est l'effet un petit peu que ça fait. Et comme je vous ai dit, bah, au bout de un mois ou deux, un mois plutôt, ouais, vraiment au bout d'un mois, je ne ressentais pas autant de besoin, autant de plaisir à conduire cette voiture. Donc c'est sûr, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Mais le coût d'entretien, le coût de l'essence, une voiture qui consomme quand même pas mal, c'est pas que je peux pas la payer, c'est pas ça le souci, mais je ne trouve pas que ces dépenses-là m'apportent autant de bonheur que ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de vendre cette voiture, et c'est pour ça que j'ai été finalement déçu. Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, comme quoi bah voilà, il y a vraiment un message important à la fin, c'est que bah comme je vous l'ai dit, ces possessions matérielles finalement m'apportent du bonheur provisoire, mais c'est pas du bonheur sur le long terme. Et on le voit, les personnes qui possèdent énormément de choses sont pas forcément les personnes les plus heureuses. Moi, je connais des personnes qui ont vraiment pas grand chose et qui sont heureux comme ça. Et moi, honnêtement, je préfère une vie beaucoup plus simple, avec des objets peut-être plus simples, pas de grosses voitures, pas de grosses maisons, pas toutes ces choses-là, mais d'atteindre ma liberté, puisque ça fait mon bonheur, tout simplement. Il y a des personnes qui vont être passionnées de voitures, bah peut-être que leur bonheur, ça va être d'avoir cette voiture, puisque c'est leur passion, c'est vraiment leur but. Mais vu que ce n'est pas le mien, eh bien j'ai été déçu. Donc voilà un petit peu cette conclusion à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est vrai que je vous demande pas forcément à me mettre un commentaire ou quoi, mais n'hésitez pas à me raconter un petit peu vos histoires. Voilà, à me dire à m'expliquer, bah voilà, vous avez acheté tel objet, tel truc et vous n'avez pas de bonheur. Ou peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi et peut-être que votre bonheur c'est la possession. En tout cas, je suis curieux vraiment de le savoir. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que, et je vais conclure sur ça, je me rappelle pas l'iPhone que j'avais il y a 5 ans. Par contre, il y a 5 ans, je peux vous dire exactement où je suis parti en vacances, ce que j'ai fait et toutes les expériences que j'ai fait là-bas. Et je peux même me rappeler des restos où j'ai été il y a 5 ans. Alors que voilà, finalement, la possession, je pense pas que c'est ce qui nous permet d'atteindre le bonheur. Et avec toute cette expérience-là, franchement, j'en suis convaincu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi donc un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.